Good Morning Business, French Tech. Et donc notre French Tech, c'est WeHelp et son président cofondateur Pierre-Emmanuel Berceget. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. D'abord avec cette annonce, vous levez 30 millions d'euros, bravo déjà. Et puis vous allez nous expliquer en quoi vous contribuez effectivement au maintien à domicile, la prise en charge des personnes âgées. Voilà, en quoi vous êtes spécifique par rapport à plein d'offres qui sont sur le marché, puis beaucoup d'interrogations de la part des enfants sur comment on trouve les meilleurs prestataires pour aider nos parents. Chez WeHelp, notre mission est claire, c'est de permettre au plus grand nombre de rester le plus longtemps possible à domicile dans les meilleures conditions possibles. Nous avons commencé par réaliser l'aide humaine, aider à trouver une auxiliaire de vie de qualité pour permettre un meilleur maintien à domicile. Mais au-delà de l'aide humaine, notre vision est d'aider à répondre aux plus de besoins possibles, qui peuvent être la recherche d'aide financière, la coordination médico-sociale, la prise de rendez-vous. Notre vision est vraiment d'aider sur le plus grand nombre de besoins pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile. Alors vous faites ça à travers une plateforme technologique. Concrètement, une famille a besoin d'une auxiliaire de vie pour un membre de la famille. Elle entre sur votre plateforme, elle trouve cela et elle peut aussi trouver toutes les aides pour tout ce qui est administratif. C'est comme ça concrètement que ça marche. Exactement. Concrètement, la technologie est au service de l'humain. La technologie vise à fluidifier les opérations, a du coup gagné en efficacité, et cette efficacité nous permet de délivrer plus de qualité au domicile des seniors, d'avoir des opérations plus efficaces et donc plus de marge qui nous permettent de mieux rémunérer les auxiliaires de vie, le tout sans faire payer plus cher aux familles. Alors qu'est-ce qui fait que ce matin vous êtes dans la French Tech? Parce que après tout, une société d'aide à domicile, pas forcément tech, mais quand on voit votre tour de table de 30 millions d'euros et qui a souscrit, effectivement, Exchange, Kerala, Pierre Kosciusko-Morizet, on se dit qu'effectivement, il y a quelque chose de tech chez vous. Alors c'est quoi? Alors la tech est au service de l'humain et la tech vraiment vise à transformer ces opérations. Une société d'aide à domicile a de nombreuses opérations sur le terrain pour réussir à délivrer de la qualité à grande échelle. Ce mois-ci, chez WeHelp, c'est 100 000 heures d'intervention au domicile de 2000 familles dans 35 villes en France. Pour réussir ces opérations en maintenant un très grand niveau de qualité, la technologie est indispensable pour contrôler ces opérations, s'assurer que les auxiliaires de vie arrivent en temps et en heure et que la totalité des familles et des auxiliaires de vie sont satisfaites de la manière dont se sont déroulées les opérations. Ça veut dire par exemple que quand une auxiliaire arrive, elle signale par exemple sur l'application qu'elle est bien arrivée au domicile? Exactement. Quand elle arrive, elle signale qu'elle est arrivée au domicile, elle signale quand elle repart. Ces informations... C'est rassurant ça pour les enfants. C'est rassurant pour les enfants. Ces informations sont montées en temps réel. Nous avons l'information en temps réel et on peut intervenir rapidement si du coup la prestation n'a pas lieu en temps et en heure pour de nombreuses raisons diverses et variées. Et tout ça à la fin nous permet de mieux contrôler la qualité et du coup de rassurer les familles, de délivrer une meilleure prestation aux bénéficiaires et in fine de permettre un meilleur maintien à domicile qui nous permet potentiellement de retarder, voire d'éviter l'entrée en EHPAD. Vous le disiez, les familles sont rassurées, les aides, les auxiliaires sont aussi mieux rémunérés, 10 à 20% de plus que le SMIC. C'est une façon de les fidéliser aussi. Alors, la rémunération est un des leviers de fidélisation, mais n'est pas le seul levier de fidélisation. La rémunération est le levier numéro 1, mais ça passe également par plus de considération, plus d'accompagnement, plus de proximité, qui nous est permis du coup par la libération du temps via la technologie qui permet à nos salariés de passer plus de temps avec les auxiliaires de vie pour les accompagner du mieux possible sur le terrain. Alors 30 millions d'euros de levée de fonds, c'est beaucoup d'argent pour une plateforme de mise en relation quelque part. Donc à quoi va servir cet argent? Pourquoi vous aviez besoin de cette somme? Alors déjà, pour bien être clair, nous ne sommes pas une plateforme de mise en relation, nous sommes une société d'aide à domicile et nous accompagnons de A à Z les familles dans la mise en place de l'accompagnement. Je voulais vous pousser dans vos retranchements. Et dans le suivi de l'aide à domicile. Donc la mise en relation n'est qu'un tout petit bout de ce qu'on fait parce qu'on accompagne vraiment dans la durée je comprends. Pour permettre ce maintien à domicile de qualité. Et du coup, ensuite, pour répondre à la deuxième partie de votre question, que va-t-on faire avec ces moyens? La première partie de ce qu'on va faire, c'est déployer ce service au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 35 villes en France. Notre ambition est d'être présent dans plus de 200 villes en France dans 4 ans. La deuxième partie de ce qu'on va faire, c'est le déploiement d'une offre de service encore plus globale. Au-delà de prendre en charge la simple aide à domicile, l'idée c'est du coup d'aller plus loin et d'avoir une vraie offre globale de prise en charge à domicile avec cette coordination médico-sociale renforcée. Et le troisième pilier d'investissement, c'est la technologie. Nous ne réussirons à maintenir cette qualité de service à grande échelle qu'en investissant très fortement dans la technologie pour transformer la manière dont nos seniors vivent à domicile. On en a parlé beaucoup dernièrement, l'affaire Orpea. Est-ce que ça a donné notamment, pas seulement, mais notamment une mauvaise image peut-être du personnel qui s'occupe des personnes dépendantes ou âgées? Est-ce que vous avez, vous, senti un impact sur votre activité?
Alors, l'impact de l'affaire européenne n'a été que positif sur notre activité. Ça n'a fait que remettre du coup au centre le maintien à domicile, qui est la solution naturelle pour la prise en charge de la dépendance. Et nos intervenants n'ont pas du tout été concernés par un manque de considération. Au contraire, ce sont des gens exceptionnels qui se lèvent tous les jours pour prendre en charge des personnes âgées dépendantes à domicile. Elles font un travail exceptionnel. Et du coup, l'affaire européenne ne fait que renforcer le rôle du domicile dans la prise en charge des seniors. Alors, vous avez obtenu le label B Corp et vous êtes signataire du Climat Act. Vous avez vu qu'aux États-Unis, la SEC commence à froncer les sourcils sur le greenwashing. Alors, prouvez-nous que vous ne faites pas du greenwashing et qu'effectivement vous méritez tous ces labels. C'est assez simple. Déjà, le fond même de notre métier est un métier avec énormément d'impact social. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais après, il faut bien traiter les personnes âgées. Il faut bien traiter les personnes âgées, mais je vous invite à aller voir, du coup, ne serait-ce que nos avis Google pour vérifier la qualité de service que l'on délivre auprès de toutes ces familles qu'on accompagne. Et clairement, c'est la mission même de WeHelp que de venir en aide à ces personnes-là et le faire dans les meilleures conditions possibles pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à domicile. Un marché énorme, 10 milliards d'euros en France déjà, 2 millions de personnes. On va doubler d'ici 2050. Il y a beaucoup de concurrence sur ce marché ? Alors, il y a énormément de concurrence. Qui dit un énorme marché de 10 milliards d'euros, dit énormément de gens qui sont là depuis très longtemps, dont la plupart sont extrêmement impliqués et essaient d'extrêmement bien faire leur travail, mais souffrent d'un manque de moyens, parce que le gros du marché est financé par l'État, et l'État a eu tendance ces dernières années à peu, voire pas du tout, assez investir dans le domicile. Vous diriez que vous êtes une offre premium en matière d'aide à domicile ? Non, on n'est pas une offre premium, on est une offre qui s'adresse au plus grand monde, et on a une vraie attention à nos tarifs, avec notamment un tarif social qui permet à ceux qui ont de moindres revenus d'accéder quand même au service. WeHelp, voilà, et son président cofondateur Pierre-Emmanuel Berceget qui était notre invité ce matin dans la French Tech. Merci beaucoup.